Les chroniques backstage, on a plein d'idées. On veut vous en montrer plein d'autres, mais pour ça, on a besoin de votre aide. Short, on veut que ça revienne à la rentrée avec plein de nouvelles technologies à vous montrer. Donc abonnez-vous et suivez-nous. Et là, on a une petite séquence. Ça pourrait être l'introduction d'un personnage. Il y a des petits objets en bas, d'accord. Dans un film, par exemple, pour le début d'une série, vous présentez un personnage avec sa belle moto. Netflix Presents. Vas-y, fais-nous la voix. Edouard, fais-nous la voix d'introduction. Quelqu'un veut faire les bruitages de moto? Netflix Presents. Arthur Fongier. On va lancer. T'es prêt, toi? Tout le monde est prêt à la caméra? Ça tourne? Et c'est parti dans 3, 2, 1 et action. Je vais rejoindre mon ami Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Donc on a ici un magnifique robot, monsieur Jarvis, c'est ça? Absolument, le petit Jarvis. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ce qu'on fait, Oui. alors, nous on a une société Spline et alors on a des bras robotiques. Oui. De manière générale, on développe des technologies pour les tournages, notamment pour les tournages où il y a des effets spéciaux, des effets visuels. Oui. Et donc ce soir avec nous, on a le robot Jarvis, qui est le premier robot qu'on a eu il y a 5 ans quand on a commencé. Avec le temps, il a eu ensuite un petit frère qui s'appelle Alfred, un plus petit robot. Ok. Et depuis récemment, une grande sœur, un robot 2 fois plus grand que ça, qu'on appelle Tessa. Ok. Et donc ça, c'est des machines de motion control. Et franchement, c'est de la balle. Hein. Maintenant, tout le monde utilise ça, c'est à la mode. Et donc du coup, le motion control, c'est de la machinerie. Ce soir, par exemple, on a une caméra là qui est sur un Steadicam. Effectivement, on en a parlé hier. Qui est sur une grue. Exactement. Et ça, c'est les moyens traditionnels qui sont manuels. Donc voilà, on est hyper libre, on peut se déplacer, c'est les avantages. Ouais. Et de l'autre côté, ces robots-là, ils vont avoir toute la partie précision, programmation. C'est vraiment de la robotique, il y a des moteurs, des encodeurs. Et donc, les mouvements qu'on programme de la caméra, ils vont pouvoir avoir une précision genre du dixième ou du centième de millimètre. Ah oui. Et on va pouvoir les faire à fond la caisse, les répéter à l'infini, le même mouvement plusieurs fois. Et ça va faciliter plein de choses pour faire des films. Donc par exemple, à quoi ça nous servirait de faire plusieurs fois les mêmes mouvements? Et ben, typiquement, pour les effets spéciaux, un des principes qu'on utilise le plus souvent, c'est le multipass. Ouais. Le multipass, c'est quand on va programmer une trajectoire et qu'on va la jouer exactement le même mouvement de caméra plusieurs fois d'affilée. Ça, le plus simple, ça va pouvoir être cloner un personnage, comme dans un film. C'était dans Retour vers le futur, par exemple. Dans Retour vers le futur. Michael J. Fox, je crois qu'il va à un moment dialoguer avec lui-même, mais la caméra, elle bouge en même temps, dans un décor. Et donc, pour accomplir ça, le mouvement de caméra, on le filme une fois avec le personnage numéro 1, on coupe, on remet le robot à 0, on lance une deuxième fois avec le personnage numéro 2, et ensuite, en post-production, on a 2 clips qu'on peut assembler. Ouais. On fait une coupe au milieu dans After Effects. Parce qu'il faut bien expliquer que si on le fait avec un plan fixe, qui est la base, c'est assez simple, on a juste à couper l'image. Mais dès que le plan va être en mouvement, quand on va accoler les 2 plans, si on ne fait pas exactement le même mouvement, hop, ça va créer un petit décalage. Alors que lui, il peut nous permettre de faire exactement le même mouvement dans le même timing. Et donc, quand on colle les 2 images, on ne voit pas l'endroit où c'est rattaché. Et après, tu pourrais même faire de la complexité par-dessus. Les 2 mouvements que tu fais, tu pourrais en faire 2 à 2 vitesses différentes. Changer les timings. Du coup, moi, je pourrais être à une vitesse Pendant normale que moi, je suis... et mon clone, exactement, pourrait être au ralenti. Motion. Ok. Donc ça, c'est le principe le plus connu pour lequel on utilise le motion control. Mais tu peux t'en servir pour faire des time-lapse, pour voir des fleurs qui poussent. Tu peux t'en servir pour faire du high speed à l'opposé, haute vitesse, avec une caméra genre une fantôme. Qui filme des genre 1000 images secondes, ultra ralenti, des mouvements qu'on ne peut pas faire assez vite. Là, lui, il le fait à 2000 à l'heure, quoi. C'est ça. Ok. Et ensuite, de manière plus globale, le motion control, c'est un outil qui permet de faire le lien entre le monde réel, donc le plateau de tournage avec la machine, la ferraille, le dur, et de l'autre côté, le monde virtuel, le fond vert, la 3D, la post-production. Parce que aussi, on est obligé de traquer les caméras quand on veut rajouter des effets spéciaux pour avoir le mouvement parfait de la caméra. Là, l'avantage qu'on a, c'est que plutôt que de traquer une caméra, dès le début, on dit à la caméra le mouvement qu'on va faire et on peut envoyer ça aux mecs des effets spéciaux pour qu'ils incrustent tout ce qui est derrière en 3D et boum, ils ont déjà le mouvement de la caméra. Exactement. Et c'est même encore plus puissant parce qu'avec ces machines, on peut programmer le mouvement de caméra au moment où on écrit le scénario. Trop bien. On se demander si un mouvement est possible, on va le simuler sur un ordinateur. On va vérifier que ça marche bien, quelle taille de décor construire. Ensuite, sur le tournage, on le fait. Et ensuite, on donne les données à la post-production. Ok. C'est vraiment, ça met toutes les étapes ensemble. Magnifique. Tu nous montres un peu? Si vous voulez voir, j'ai un petit mouvement là que j'ai programmé tout à l'heure. Ça montre un peu, ça fait le show du robot. Et donc, je vais demander au Steadicam de prendre... Luc, recule-toi si tu veux pas te faire assommer. Et du coup, vous allez découvrir Allez, comment la machine... regardons ça. Et c'est parti, les amis. C'est dingue. J'ai vraiment peur de me prendre dans la tête, par contre. Ça pèse quoi en termes de poids, ça? Là, la partie qui bouge, elle fait 150 kg.
150 kilos. Ouais. Ça a de la force de ouf, non? Si va je me le vite. prends dans la tête. Faut pas être dans le chemin, Oui, il faut vaut regarder mieux où pas tu mets être la là. tête. Ça marche. Moi, je regarde où je mets mon robot. Et du coup, là, ce que vous avez vu, c'est un petit mouvement que j'ai programmé avant la soirée pour montrer comment ça bouge. Ouais. Je vais vous montrer aussi rapidement comment on programme. Là, le robot, moi, je peux le contrôler avec un petit joystick. Ok. Et donc là, tu rentres un peu comme tu faisais en machinerie traditionnelle. Tu peux parler à un chef machinot, lui dire bouge la caméra, replay à droite, avance la caméra, tilt up, Ok. début à gauche, etc. C'est vraiment c'est le un même langage que tu pouvais avoir avant, sauf que Un là, c'est premier moyen de appliqué le contrôler. à une machine robotique. Et donc, pour programmer, on va choisir un axe caméra. Donc, par exemple, ça pourrait être le début de notre Ouais. plan qui nous plaît. On va enregistrer cette position. On va enregistrer en même temps la mise au point, le zoom, l'iris, Et oui, plein parce que d'autres ça fait tout paramètres bouger en même temps. en parallèle. Et ensuite, on va se déplacer à un autre point dans l'espace, enregistrer une autre position, etc. Et après, tu lui donnes un timing pour rejoindre les 2 points en Ouais. une certaine durée. C'est comme dans un logiciel de montage où tu as des keyframes. Ouais. Tu peux en mettre autant que tu veux, tu peux avoir plusieurs timelines, Ok. tu peux les jouer à l'infini, en avant, en arrière. Et à partir de là, tu vas pouvoir programmer des mouvements hyper complexes. Et Ça, donc, c'est dans l'idée, une première technique. ouais. Et après, il y en a une qui est beaucoup plus Et à stylée. partir de là, tu vas pouvoir récupérer toutes les positions dans l'ordinateur. Ouais. Et donc maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Si on peut montrer un petit peu mon écran d'ordinateur. Là, j'ai le plateau qu'on a devant nous avec le robot, une moto, du décor. Donc là, pour la petite anecdote, c'est ma bécane. Hein. Elle est belle, hein. Oui, elle est très belle. Allez, vous connaissez sa bécane? Elle est belle, Ah, hein? merci. Non, tout à l'heure, hier, je lui ai envoyé plein de petites photos de ma moto et maintenant, il y a des super logiciels qui permettent de faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Donc, ça permet, en prenant des photos à 360 degrés d'un objet, les logiciels les recomposent en 3D en plaquant les textures dessus. Donc, en fait, simplement en prenant des photos de la moto, je les ai données à Antoine et puis il a fait une petite modélisation, en fait, de ma moto qu'il a mis dans son logiciel. Il a placé les petits projecteurs. D'ailleurs, tu as fait photogrammétrie des projecteurs aussi. Ah oui, Ouais. exactement. Et puis, bah, il a son modèle 3D de Jarvis. Et puis, en fait, après, tu peux t'amuser comme tu veux avec. C'est ça. Et ce que tu fais dans ton logiciel, en fait, ça va se passer en vrai. Ouais. Et ce logiciel, en plus, c'est ouf, c'est Blender. C'est le même logiciel que Arthur a utilisé pour faire Spoon. Donc, Arthur, tu vas venir nous faire... Non, je déconne. Tu vas venir nous faire des mouvements caméra. Mais tu pourrais, toi, Arthur, typiquement, animer ton film avec ce genre de robot, avec le même logiciel, si c'est pas classe. Et du coup, on a un petit mouvement. Et si toi, tu veux entrer en jeu, tu peux faire un peu l'acteur. Allez, oui. Montre-nous comment ça Je arrive. vais faire le foufou. Il a dit oui. Trouve fort. Hop, donc je me mets à côté de la moto. Oula. Ouais, tu te mets à côté de la Ok. moto. Je te Tu me donnerai dis quand je peux faire un petit décompte et tu Ok, vas pouvoir ok. monter sur la moto. Ouais. Hop, donc je vais remettre la caméra à 0. D'ailleurs, on va allumer le phare. Hop, Ouais. La mise en scène. Excellent. Tu Et m'assommes donc pas, s'il là, te plaît. je vais renvoyer la caméra à son point de départ. J'ai ma trajectoire programmée. Je vais vous afficher le flux caméra. Hop. Il va me mettre une grande baffe, le robot, je sens, il y a un truc. Et là, on a une petite séquence. Ça pourrait être l'introduction d'un Il y a personnage des petits objets en bas, d'accord. dans un film. Par exemple, pour le début d'une série, vous présentez un personnage Allez. avec sa belle moto. le mec Netflix sexy. Presents. Vas-y, fais-nous la voix. Edouard, fais-nous la voix Okay, d'introduction. Quelqu'un veut welcome. faire les bruitages de moto Netflix euh, presents Ok. Arthur Fongier. On va lancer, And t'es prêt Antoine. toi Tout Ouais. le monde est prêt à la caméra Ça tourne Et c'est parti dans 3, 2, 1 et action. Vas-y, Edouard, fais la voix. Okay, Netflix presents Arthur Fongier, Antoine, in short, The Show with John Rashid. Oh yeah. Arthur Scheiss, come Arthur. on. Emmanuel, Et Arthur, c'est à toi dans 3, and 2, the bike, 1 et go sur la moto. BMW. All right. Et donc Faut pas là, arrêter la voix, là. et le jeu d'acteur fait semblant d'aller à fond la Un petit caisse. shake. Tu as fond la caisse. Et là, vous voyez, la caméra, elle va pouvoir imiter un sans mouvement caméra-épaule. On a rajouté des tremblements sur le mouvement du robot. Et ensuite, on peut les éliminer et revenir sur une trajectoire. J'ai l'air ridicule hyper à fluide. l'arrêt, mais sur le robot, c'est stylé. Yes. Il faut vraiment pas avoir ça. Et le public doit avoir... Regardez en haut, me regardez pas moi, s'il vous N'ayez pas plaît. peur. J'ai l'air con. Et du coup, voilà, on peut dans un seul plan, en plan séquence, enchaîner un mouvement de caméra qui serait impossible à faire autrement, avec une fluidité, une perfection. Là, c'est le robot qui fait tout seul. Moi, je suis sans les mains. Il fait la mise au point. Ah ouais. On aurait pu programmer pour que le robot déclenche la lumière ou déclenche une séquence de son synchronisée. On peut tout automatiser, en fait. Trop Et bien. on peut vraiment tricher que c'est pas un robot. Là, si vous regardez à l'image, on peut avoir l'impression que c'est caméra épaule. Oh putain, Edouard, ramène-moi les lunettes. Attention, on a les experts. Let's go. Ah merde, il est fini le mouvement. Ah mais non, je vais le relancer, j'ai fait une petite pause. Ah, tu peux, vas-y. Tu peux continuer. Let's go. Ça fait Matrix ou pas, là? Vas-y, monte derrière. Monte, Edouard. Emmène-moi.
Non! Ils nous suivent! Non! Oh putain, ça passe T'inquiète super pas, près, dis John. donc. Waouh, j'ai eu peur. Mec, ça passe à 2 mm du guidon, c'est impressionnant. Incroyable. Bravo, franchement, je pense qu'on peut l'applaudir, c'est assez dingue. Et si vous voulez voir un dernier petit truc fun, On veut est-ce voir. qu'il y a une caméra mobile là qui voudrait regarder à quel point ça peut être précis? À Et quel la point ça caméra peut être épaule, précis. elle est pas loin là? Le Steadicam, sinon? Non, ouais, tu pourrais regarder mon écran une seconde? Tiens, viens voir. Luc, tu arrives à venir là? Ouais, t'es chaud. Luc, il est en train de décéder là, c'est très lourd le Si tu Steadicam. peux regarder ces deux petites images. Tu arrives à cadrer? Et donc là, ce que vous allez voir, c'est à gauche, c'est la vraie image, c'est ce qu'on filme. Et à droite, c'est ce que j'ai programmé en 3D. Et donc ça vous montre à quel point on peut anticiper sur un tournage. Moi, ce qui est à droite, j'aurais pu le programmer chez moi sur mon canapé avec mon ordinateur. Et on aurait pu choisir, explorer des angles. Et maintenant, une fois qu'on est arrivé sur le tournage, j'ai pu canapé. leur dire à quel endroit mettre la moto. Et j'ai plus qu'à mettre mon mouvement en lecture. Et ça peut, de manière incroyable, accélérer des tournages parce qu'on répond à des questions en amont, avant d'être sur le set. Et avant d'avoir 50 personnes qui se tournent les pouces pendant qu'on doit régler des problèmes. C'est Et exceptionnel. ça, c'est un peu la magie de ces machines. C'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Merci Antoine, on peut encore l'applaudir. Bravo. Et donc Antoine, c'est une société qui s'appelle Spline Visual. Je pense que si on a un synthé, on peut l'envoyer maintenant parce que c'est très cool. Et donc, en fait, c'est accessible un peu à tout le monde. Ça coûte une certaine somme, bien sûr, mais ils ont fait quand même des trucs de ouf avec. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Je sais pas si on avait. alors, on avait combien une- ça une coûte pensée Ouais, de voilà la question qu'on avait. Alors, avec est-ce combien ça coûte le bras ou combien ça coûte la location du bras? Un bras. Ça coûte un bras. Alors, en fait, ça ça coûte un bras. Effectivement. En fait, il faut savoir que les robots qu'ils utilisent, c'est souvent des robots qui sont tirés de l'industrie, donc c'est pas fait pour ça. Et en fait, ils ont. Ah bah, tu peux tout à fait répondre à ces questions. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un micro dans le coin? Tiens, décale-toi, Edouard, on va mettre Antoine ici. Voilà, il y a leur bande démo qui est là. Et donc, ils ont fait plein de trucs, plein de films, mais c'est des bras qui prennent de l'industrie robotique, si j'ai bien compris. En fait, ils les reprogramment eux-mêmes. Ils les reprogramment eux-mêmes pour en faire avec Blender pour les paramétrer comme eux ils veulent. Donc, en fait, tu peux pas acheter une solution préconçue. C'est eux qui l'ont fait et donc ils vendent en fait le savoir de leurs techniciens parce que ça se manipule facilement pour eux, mais c'est quand même toute une technologie derrière. Oui, parce qu'à la base, ça fabrique des jantes, ce truc. Hein. Ça fabrique des jantes. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, Tu sais, ça c'est lui vise qui des- signe ça vise des Picasso saloperies. sur la Picasso Ouais, dans c'est la ça. pub. Voilà, c'est ça. Exactement. Je te fais une coupe de cheveux avec, hein, facile. Hein. Ah ouais, sérieux, si tu lui mets une tondeuse, tu paramètres bien, il Ah, peut te couper les ouais. cheveux, frère. Là, alors il y a une caméra au bout, mais tu mets ce que tu veux. Hein. Ah, moi, quand t'as dit Slam, sans les mains tout à l'heure, j'ai. Pardon, non. Pas bouger, quoi. J'aurais Mais, pas trop confiance. Et vous avez fait des films assez dingues avec. Vous avez fait Boîte Noire. Ouais, alors maintenant, ce genre de machine, c'est sur à peu près toutes les productions possibles que tu vois sur tous les écrans. Donc les longs métrages. Aux États-Unis, tu vas avoir Avengers, Fast and Furious utilise des robots. Nous, en France, on a participé à donc, La Boîte Noire, un film avec Pierre Ninet, pour une séquence d'accident de voiture, où le robot a permis de faire justement des mouvements de caméra qui simulent que la voiture part en vrille, alors que pas du tout, avec des ralentis. Un autre long métrage qui est sorti récemment, qui s'appelle La Belle Étoile, où le robot était utilisé pour des séquences macro sur des gestes de pâtisserie. Trop bien. Donc voilà, en cinéma. Et le mieux, c'est les rappeurs, là. Faut que tu nous expliques Ouais, ça. on fait beaucoup de clips, ou en tout cas vidéos de musique. On a fait des vidéos pour Booba, Angèle, Dadju, Matt Pokora, Feder, Sosomanes. Alors, Matt Pokora n'est pas rappeur, non. Mais non, mais en Non, fait, mais Par contre, raconte les multipasses ouais, ce avec. qui est ouf, Ouais, voilà, qui c'est se que regarde fera, ce clip-là, voilà, Ouais, ils ce sont à clip-là, deux endroits absolument. du monde différents et dans le clip, ils sont ensemble à la fin parce qu'en fait, ils ont paramétré les mêmes mouvements pour deux robots qui étaient à l'autre Ouais. bout du monde. Si tu vas voir, c'est le clip, c'est Si on disait de Dadju et Matt Pokora en duo. Ok. Et dans le clip, c'est un plan séquence, il n'y a pas de coupe. Ils sont les deux collés dos à dos. Il y a des moments Alors où qu'il tu y en a vois un qui est à les pieds Los et tout. Angeles et l'autre à Ouais. Paris. Ouais, c'était pendant le Covid. On a Ok, filmé wow. Dadju en France et ensuite ma trajectoire robot, je l'ai envoyé aux États-Unis La même. à un autre prestataire qui a un Après robot. 7, quoi. Pouf. Et ils ont filmé Matt Pokora là-bas. Waouh. Et ils sont tous les deux dans le Et clip à la ensuite, fin comme t'assembles s'ils les étaient deux ensemble. et C'est ils dingue. sont jamais Alors après, aussi faut proches. pas écouter la musique non Ils se plus. connaissent même On n'est pas obligé d'écouter. Ah Par contre, tu peux regarder le clip sans le son, c'est une pure merveille. Techniquement, c'est dingue. La musique, c'est pas. Mais c'est bon. pas- Bah, et si tu lui mets un plectre et tu le mets devant une Oh, guitare, wow. il te joue un morceau. Écoute, il y a moyen. Oh, faut trop essayer, j'ai trop envie Ah, d'expérimenter avec ce truc. Du piano. Mais attends, On va parler. en vrai, tu déconnes, mais il y a plein d'utilisations. Un truc qu'on voit beaucoup sur Instagram, c'est les glambots. Du coup, si tu fais ton anniversaire, John, moi j'amène le robot. On Alors va ça va t'inviter, peut-être hein. faire un petit peu cher pour ça. Bah, parce qu'on a toujours pas eu le prix. Ah, Oui. le prix, ah, eh ben, vous nous appelez et tout. Non, Ah, en je vrai, vais à pas peu vous près. dire le prix parce qu'il y a tellement de variations, Ah mais ouais, c'est des milliers d'euros. C'est comme. On a une caméra haute vitesse, une Phantom par exemple, et ça va être 3000 € la journée. Et ben, c'est ce genre de prix, voire plus. Pour un barbecue, j'ai fait un barbecue. Bah, c'est pas, quand tu penses à une grosse Saucisse production, en c'est or pas. Mais quand tu penses au temps que ça te fait gagner et ce que Bah tu oui, peux oui. créer avec, en fait, Franchement, c'est les 3000 €, ils les valent, quoi. c'est C'est pas- des possibilités créatives Ouais, que tu n'auras pas c'est autrement. sûr. Parce que ça reste cher la machinerie dans tous les cas. Et Antoine, merci beaucoup. On pourrait parler de ça Ouais. pendant des heures, mais il va falloir qu'on enchaîne un peu. Donc merci infiniment de t'avoir eu. On peut Merci, encore bravo, l'applaudir. merci. Antoine Grasset, c'est Spline.
Si vous avez aimé cette chronique sur le bras robot, ça tombe bien, il y en a une aussi sur le Steadicam. Le lien juste ici.